Il fait encore nuit noire sur le port de Loctudy. Jean-Michel Le Floch démarre sa journée de travail à 5h30. Direction La Criée. Comme chaque matin depuis 32 ans, Jean-Michel a prévu de faire le tour des produits arrivés ce matin. Objectif, vérifier que l'arrivage est de qualité optimale. Et pour ça, il a ses astuces. Alors là, je regarde la fraîcheur du poisson, du cabillaud. Donc, alors, ce poisson là est frais parce qu'il est la cavité abdominale est très blanche. Vous voyez, c'est nacré ici. Le sang est bien frais. Donc, c'est un poisson qui a été pêché il y a très peu de temps et qui est de belle qualité. Jean-Michel est marailleur. C'est lui qui achète en gros les poissons et autres crustacés fraîchement pêchés pour les revendre à des grossistes, des poissonneries ou des restaurants. Bon, ça c'est frais aussi, c'est bien. Tous les jours, il doit pouvoir proposer une gamme de produits disponibles. Cabillaud, lotte, Saint-Pierre, sole, rouget, des poissons nobles dans lesquels il s'est spécialisé. Là, je cherche en fait à réachalander le magasin, c'est-à-dire qu'il manque un peu de cabillaud, il manque un peu d'angoustine, donc on va en racheter pour faire la journée. Une partie de ces achats sont dictés par les commandes déjà faites des clients. L'autre partie se fait en fonction de l'offre du jour, mais toujours en sachant qu'il trouvera preneur parmi son panel de clients habituels. Par exemple, on va partir sur du Saint-Pierre. Du Saint-Pierre, j'ai à peu près 60 kg de commandes ce matin. Eh bien, on va en acheter 150 pour les commandes qu'on n'a pas encore eues. Entre Loctudy, le Guilvinec et Saint-Guénolé, une cinquantaine de marailleurs font comme Jean-Michel le lien entre le pêcheur et l'acheteur. À 6h exactement, la vente démarre et tout se joue autour de ce panneau électronique. Le principe de vente, donc, c'est une vente, le prix descend et quand un acheteur est intéressé, il appuie sur sa petite manette et il emporte de l'eau. Donc à ce moment-là, sur l'écran, le nom de l'acheteur apparaît au prix auquel il a acheté le poisson. Alors là, on est en train de vendre du Merlan 3, hein, l'abréviation c'est MERL, ça signifie Merlan. Donc la taille, c'est la taille 3 et le prix tourne autour d'1 €. Donc c'est un prix à peu près, un prix de saison. C'est pas un prix très élevé, hein. On a des prix qui sont assez bas en été pour ce genre de poisson. Voilà, donc par contre dès que la taille monte, on est passé du Merlan 3 au Merlan 2, le prix a doublé. Plus la taille du poisson augmente, plus le prix augmente, car cela permet d'obtenir pour le vendeur ensuite de plus gros filets. Rapidement, il part rejoindre son acheteur pour faire le point avec lui sur les lots à acheter. Bon alors, le cabillaud, on a... Non, pas ici. Il n'est pas beau. Ouais, on va faire plutôt au Guilvinec. Je sais pas s'il y en a. Une commande de merlu vient de tomber, il va devoir en fournir 450 kg. Ben, là, on a eu un des premiers lots, c'est en train de monter doucement. Enfin, ça vaut 2,50 €, 2,60 €. Regard rivé sur l'écran, l'achat est rapide et plutôt discret. J'ai fait un lot de 144 kg. La commande est déclenchée grâce à une petite télécommande sur laquelle il suffit d'appuyer pour saisir l'offre. Et c'est le directeur de la criée qui dépose le ticket et officialise la vente. Le lot 41. Ce ticket donc reprend les informations, avec en plus maintenant donc le prix d'achat. Donc 2,56 € du kilo. En été, le merlu est débarqué en très grande quantité. L'offre étant élevée, le prix baisse. À la rentrée, la demande augmente un peu, le prix évolue en fonction. Mais pour Jean-Michel, un bon prix n'est pas un prix bas, plutôt un prix juste. Le prix doit satisfaire le pêcheur parce qu'il faut qu'il gagne sa vie. Le prix ne doit pas être trop élevé pour que le client final en fait l'achète. Alors c'est toujours c'est une histoire d'équilibre. Jean-Michel est spécialisé dans le poisson de qualité supérieure, c'est-à-dire le plus frais possible. Et les langoustines l'ont aussi convaincu. On l'a payé 12,50 € le kilo. Bon, c'est un prix assez élevé, mais bon, c'est de la qualité aussi. C'est une belle marchandise. Et donc on a acheté 80 kg pour la vente de ce matin. C'est bien, c'est le prix du marché.
Il y a une assez grosse demande là-dedans actuellement, donc ça le fait. Après la criée, direction le bureau d'achat et vente. C'est ici qu'ont lieu tous les achats à distance. Salut Jean-Jacques. Ouais. Bon, on a eu de la belle langoustine ce matin. Hein. Sur Internet, il achète principalement dans le Finistère, de Roscoff à Concarneau. S'il ne voit pas le poisson sur ses criées, c'est l'habitude et certaines indications sur les écrans qui lui permettent de déterminer la qualité du poisson qui est vendu. On sait que tel bateau travaille plus ou moins bien. On sait aussi s'il a vendu le jour d'avant, on sait que le poisson qu'il a ramené aujourd'hui sera évidemment frais. S'il n'a pas vendu le jour d'avant, on sait que une partie du poisson aura 2 jours. Enfin, ça fait partie de tout un flot d'informations en fait, que nous avons l'habitude de gérer avec l'expérience. Chaque jour, il achète en moyenne 3 tonnes de poissons pour une centaine de clients. Biarritz en voulait un peu de dorade royale, mais... C'est de la grosse en plus, c'est de la 800 000. C'est de la 12 qu'il voudrait, quoi. À 8 h, il édite la feuille de prix de la journée. À partir de ce moment-là, les clients passent leurs commandes directement par téléphone jusqu'à midi. Ce qui nous fait faire le prix, c'est en fait une norme professionnelle. C'est-à-dire qu'un marailleur, on sait que ça fait tant et tant de tonnage de poisson. Donc on sait qu'il faut qu'il applique un coefficient d'à peu près 1,25 par rapport à ce qu'il achète au prix d'achat pour équilibrer les comptes. Et comme à la bourse, Jean-Michel et son équipe achètent plus ou moins de chaque produit en fonction des prix du jour. Par exemple, là, le merlu, lundi soir, il est très cher, donc on va en faire un tout petit peu, mais juste pour les commandes, parce qu'il est vraisemblable que demain, ce prix-là ne sera pas tenu, donc le prix va baisser. Donc voilà, on achète juste ce qu'il faut. Les clients de Jean-Michel vont de l'Octudie à Berlin, en passant par Rome, Bruxelles, Paris ou Marseille. Tous recherchent la même chose, ce savoir-faire si particulier de la pêche française. Tu veux un peu de langoustine ce matin? Ouais. Dans la pièce d'à côté, les employés de Jean-Michel s'activent pour conditionner les expéditions du jour. Le poisson est lavé, éviscéré, immédiatement reglacé pour ne pas briser la chaîne du froid, et finalement empaqueté. Là, Paul est en train de préparer donc, la lotte pour en faire des filets. C'est-à-dire qu'avec cette machine qu'on appelle une peleuse, on enlève la peau de la lotte et dans une deuxième étape, donc, on va faire des filets. On fait les filets de manière à ne garder pour le client final que la chair de lotte. Tout est mangeable, il n'y a plus de pertes. Pour Jean-Michel, l'enjeu c'est la qualité de son produit. Plus l'envoi est rapide, plus le client sera satisfait. C'est un moment important parce que le poisson arrive et repart pratiquement en même temps. On a 3 départs, donc 8h30, 9h, 9h30 qui sont très rapprochés et qui posent des problèmes de rapidité entre la commande et le départ. Tout est fait pour garantir la fraîcheur jusqu'au consommateur final. En tout, une trentaine de départs sont prévus. Ils arriveront le jour même en France, le lendemain pour les destinations étrangères. Et lorsque le dernier camion s'en va, Jean-Michel a aussi terminé sa mission. Quand il jette un dernier regard sur le port avant de partir, c'est avec le sentiment d'être au bon endroit. Les gens sont très sensibles à ce milieu de la pêche, qui est un milieu authentique, un milieu proche de la nature, proche où les relations humaines sont importantes. Et en fait, le produit qu'on propose, c'est pas simplement un produit alimentaire, c'est aussi une image de vie. Et bon, ça c'est très important. Le poisson de Jean-Michel se retrouve aussi ici, dans ce petit restaurant en bord de mer de l'Octudie. Le chef y est installé depuis 25 ans et sa table est une des bonnes adresses de la côte. Au menu, bien sûr, des fruits de mer et du poisson. Aujourd'hui, le chef nous prépare un filet de Saint-Pierre aux aromates, un plat qui fait partie de sa carte et qui plaît autant aux touristes qu'aux pêcheurs des alentours. Le poisson va être mis en valeur grâce à la sauce. C'est une sauce qui est quand même assez simple à faire, mais qui va bien relever le goût du poisson. Et ce sont les arêtes qui vont donner du goût. Alors, je vais découper le filet de poisson.
Attention aux épines qui peuvent être coupantes. Pour éviter cette étape, vous pouvez demander à votre poissonnier de lever les filets en gardant bien les arêtes et la tête. À dégorger dans de l'eau froide. Laissez dégorger le reste dans de l'eau froide et retirez la peau des filets. Ça, j'en ai pas besoin pour la recette. Michel retire ensuite la tête et les ouïes de la carcasse. Il ne faut pas qu'il y ait des boyaux avec du sang. Il faut que ça soit bien propre. Bon, mais là, le poisson était déjà assez propre, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est prêt pour le fumet. Pour réaliser le fumet de poisson, coupez grossièrement un oignon ainsi que 2 ou 3 échalotes et une carotte. Une fois qu'on a fait ces aromates-là, on va les faire suer dans une petite marmite. Jean-Claude laisse ensuite les légumes sur le feu en tournant 2 ou 3 minutes, le temps que les légumes rendent de l'eau. Il y ajoute la tête et les arêtes qui ont dégorgé. On va rajouter notre vin blanc. Bon, ici c'est du Riesling, mais on peut faire aussi du Sauvignon, ou bien un vin sec, mais quand même assez fruité. Ben, je vais mouiller. Jean-Claude ajoute ensuite du thym, du persil en branches, du laurier et de l'eau jusqu'à faire baigner les arêtes. Il faut ensuite compter 15 minutes de cuisson et le fumet sera prêt. Pour le poisson, le chef dépose de fines tranches sur une plaque beurrée, parsemée d'échalotes. Et là, je vais beurrer le poisson pour éviter qu'il dessèche à la cuisson, puis ça va apporter du goût aussi, le beurre. Et je vais assaisonner de sel, poivre. Pour finir, Jean-Claude mouille le poisson avec un peu de Riesling. Entre-temps, le fumet a fini de cuire. Il ne reste plus qu'à le filtrer pour ensuite le faire réduire dans une petite casserole jusqu'à obtenir un liquide sirupeux. Il verse ensuite une partie du fumet dans la plaque. Avant de passer au four, Jean-Claude fait frémir la sauce quelques secondes. Et on va l'enfourner. 8 à 10 minutes suffisent dans un four à 180 degrés. Pendant ce temps, le fumet continue de réduire. Le chef finit par y ajouter quelques morceaux de beurre, de la chair de tomate, du persil, un peu de citron et de piment d'Espelette. Il ne reste plus qu'à dresser le poisson et c'est prêt. Le filet de Saint-Pierre aux aromates du relais de l'Odonec. Voilà. Un classique revisité par le chef que vous pouvez réaliser chez vous sans difficulté.